Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui les lions pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va faire un tirage général, ensuite on va faire un sentimental, un petit. Je vais vous sortir les 100% sentimental beaucoup plus donc poussés juste après. Et vous aurez aussi les 15 derniers jours de juillet pour faire une petite synthèse, etc. Donc j'ai vu que le format a bien plu, donc du coup ça va être du coup tout le temps comme ça. Donc si vous êtes lion en signe solaire, lunaire ou ascendant, ben, cette vidéo va vous concerner ou va donc concerner une personne de ce signe. Donc c'est parti les lions pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors on va aller prendre les cartes énergie. Qu'est-ce qu'on a? Commencez maintenant, faites le premier pas. On vous dit que c'est à vous d'engager quelque chose, de faire le premier pas. Il y a quelque chose qui doit commencer, soit vous allez voir quelque chose, vous devez laisser partir quelque chose pour pouvoir vous ensuite avancer, soit c'est une notion de devoir faire le premier pas pour pouvoir aller rejoindre des personnes ou aller vers un but que vous êtes fixé. Il y a cette notion de prendre aussi et d'être un petit peu entreprenant. Ne pas forcer les choses, mais juste faire le premier pas. Donc, c'est-à-dire, voilà, faire tendre la main, tenter quelque chose pour essayer de voir justement ce que cela va donner. Ok, allez, on continue. On prend le Béline. Et on va aller voir donc votre guidance pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti les lions. Alors, on en a deux qui sortent d'un coup. Je ne crois pas qu'il y en ait plus. Non. Alors, on parle d'honneur et de hasard. On vous dit qu'il y a un sentiment, alors soit de jeu, soit une personne qui joue avec vous, soit quelque chose au niveau de votre, comment dire ça? De votre, pas de votre amour propre, mais je sens que il y a un besoin de remettre de l'ordre. J'entends. Il y a un besoin de mettre de l'ordre, de ne pas peut-être prendre les choses pour vous ou trop à cœur. On a cette notion de, il n'y a pas de hasard. Vous n'allez pas obtenir les choses avec du hasard. Il y a vraiment cette notion de labeur, de travail, de quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Ça ne va pas se faire tout seul. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions? On vous parle d'union. Donc, on vous dit peut-être que c'est à vous de faire le premier pas dans une relation ou peut-être au niveau d'une collaboration. Il y a peut-être aussi un partenariat, une envie de travailler, de trouver une entreprise, quelque chose de familial où vous vous sentez unis. Il y a cette notion aussi de groupe collectif, j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions, sur ce mois de juillet? On a la table. Alors, la table peut vous parler de festivités, de moments conviviaux, etc., de repas. Il peut y avoir aussi des réunions. Donc, j'entends vraiment deux cas de figure. On a quelque chose au niveau familial ou au niveau amoureux ou amical qui peut donc se réunir autour d'une table. Il y a cette notion d'union, de personnes qui se rassemblent, etc. On a aussi cette notion de discussion importante, de réunion. On vous dit que c'est peut-être à vous de faire le premier pas dans une discussion ou dans une démarche. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de passion. Alors pour certains, ça peut être une passion sentimentale. Ça peut aussi parler d'une passion professionnelle. Il y a peut-être besoin de retrouver cette passion. Vous devez faire le premier pas pour pouvoir retrouver la flamme, trouver ce qui vous passionne vraiment. Pour certains, c'est quelque chose qui doit s'en aller, qui part, et donc du coup, il y a un besoin peut-être au niveau professionnel des changements à faire, et donc du coup, on vous dit les choses vont pas se faire toutes seules, donc il y a besoin de renseignements, de réunions, etc. pour trouver votre voie. Pour d'autres, au niveau sentimental, il y a des discussions importantes dans le couple. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Peut-être pas pour des projets, hein. On a la maladie et la renommée.
Donc, on vous parle peut-être d'une situation, pour certains, il peut y avoir des primes. Peut-être si on vous doit quelque chose au niveau financier par rapport à une prime, par rapport à l'assurance maladie, par rapport à une mutuelle, etc. Il peut y avoir aussi une prime de l'argent qui pourrait être pris en compte. Il peut y avoir aussi une reconnaissance due à quelque chose, à de la maladie. Donc, si vous êtes en arrêt, s'il y a quelque chose au niveau d'un reclassement professionnel, etc., on vous dit clairement que vous allez avoir la renommée, donc vous allez avoir ce que vous souhaitez. Votre état va être pris en compte. Ça peut être maladie physique, mentale, hein, c'est-à-dire des dépressions, etc. C'est pris aussi en compte. Et on vous dit que vous allez avoir ce que vous méritez, clairement. Ok, on continue avec vous, les lions. Donc, sur l'honneur et le hasard. On parle de victoire. On vous dit, ben oui, mais il n'y a pas de hasard si vous ne mettez pas les pieds à l'étrier. Si vous êtes confiant et que vous allez de l'avant, vous allez avoir des choses très positives pour vous. Vous êtes conquérant, victorieux. J'entends également, ouais, on me dit également que il n'y a pas de fumée. J'entends la phrase, il n'y a pas de fumée sans feu, par contre. J'entends cette phrase, donc je ne sais pas si ça va vous résonner, mais on me dit ça. On parle d'une union et on parle d'enfants. On parle peut-être de projets, de nouveaux projets dans une relation. Il peut y avoir quelque chose aussi à faire le premier pas pour une union vis-à-vis d'un enfant. Il peut y avoir aussi une problématique ou il peut y avoir aussi tout simplement un nouveau départ. Il peut y avoir de la joie dans un couple, de moments agréables, de retrouver une certaine joie de vivre. Ben, joie de vivre. La joie. Suffit de dire, ça sort derrière. Ok. On vous dit qu'il y a des discussions, il y a des projets. Si vous êtes dans des projets, pour moi, vous pouvez avoir la victoire sur un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, les lions. Il y a quelque chose où vous allez être dans la victoire vis-à-vis de ça. Si vous avez envie de démarrer de nouveaux projets, c'est vraiment le moment. En tous les cas, vous avez l'appui. C'est le moment. C'est pour ça qu'on vous dit commencer maintenant. C'est petit à petit, pas à pas, mais en attendant, il faut lancer. On n'attend pas avec le hasard. Hop, elle se remet. Qu'est-ce qu'on me dit? Une évolution et la projection. Il y a besoin de se projeter. Mais là, il y a un projet très intéressant. J'entends que ce soit professionnel ou que ce soit personnel dans des projets que vous menez. Il y a quelque chose d'une évolution très très positive qui vous unit. Alors, soit par la passion, soit par rapport à une union, mais il y a un projet au niveau d'une évolution d'extrêmement positif par rapport à une projection d'un couple, d'un boulot. Il y a quelque chose de très très positif. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions? On a le contrat à la réunion. Encore cette notion de discussion importante. Pour certains, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un accord, de signature, au niveau professionnel. Hein. Les lions, il se passe beaucoup de choses au niveau pro et au niveau projet. Il y a vraiment un déblocage qui se fait. Vous êtes en train d'amorcer à des changements ou aller au bout de ce que vous vouliez ou que voilà, vous avez envie de concrétiser. On a vraiment cette notion de signature, là, de discussion autour d'une table, d'une décision vis-à-vis de, soit pour certains c'est un arrêt de travail parce que vous ne pouvez pas continuer dans cette branche, pour d'autres c'est un poste et vous allez trouver un terrain d'entente parce que peut-être que vous portiez aussi trop de choses sur les épaules, donc on va trouver un terrain d'entente, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui vous emmène à de la réussite, hein, avec la carte de la renommée, hein. C'est quelque chose que vous les lions, vous souhaitez. Donc, ça peut vous résonner si c'est ce que vous demandiez. On vous répond clairement que oui, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Ça se fait parce que vous passez à l'action, vous avancez. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les lions, sur la carte de la victoire, de l'honneur et du hasard? Hop. On a la carte du monde.
On vous dit peut-être qu'il y a un besoin de s'ouvrir au monde. Il peut y avoir une notion de, justement, dans des projets, de devoir plus large, de bouger, de déménagement. Ça peut parler de projets, ça peut parler aussi de quelque chose que vous projetez aussi vers l'avant, au niveau professionnel ou autre. Il y a cette notion vraiment de s'ouvrir au monde, d'accepter quelque chose. Après aussi, il y a des jeux aussi, pour certains, des jeux dangereux, j'entends. C'est pour ça que tout à l'heure, ça me redit, il n'y a pas de fumée sans feu. Attention aux jeux dangereux. Il y a quelque chose aussi de ne pas vous brûler les ailes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de flammes, hein, d'ailleurs. Ça me dit dans l'oreille. Et du coup, je constate effectivement qu'il y a beaucoup de flammes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'enfant ? On parle du deuxième chakra, on vous parle d'Ariel, on vous parle du côté de la féminité, mais ça peut être aussi pour vous les hommes, sur ce côté homme, femme, côté mère aussi. C'est le chakra sacré, donc c'est le chakra aussi de tout ce qui est production, créativité, sexualité. Il y a cette notion de mère là, entre l'enfant et la mère. Il y a une ouverture qui se fait, il y a une mère qui se place par amour pour ses enfants. Ça peut être vous, hein, même en tant qu'homme, peut-être que vis-à-vis d'une femme, si vous êtes un lion, il y a une mère là qui ouvre des portes pour son enfant, qui va faire d'ouverture pour son enfant. Il y a aussi un besoin dans un couple de retrouver une forme de créativité, d'ouverture d'esprit, de retrouver de la joie de vivre. Ok. Il peut y avoir des vacances, hein, on va sur ce mois de juillet, donc hop, elle se pose sur ma main. Porte vers l'amour. Ok, bon, mais il y a des discussions qui sont importantes pour trouver l'amour, l'apaisement. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y en a pas mal, mais bon. La déesse de la lune, des choses cachées. Ça vous parle de choses cachées, de choses masquées, de choses dans l'ombre. Ça parle de grande sensibilité également par rapport à des projets, par rapport à une passion. Ça peut parler d'une féminité, de la polarité féminine. On peut parler d'un cœur brisé, donc quelqu'un qui a besoin, qui est peut-être vous ou l'autre, sur comment dire, oui, sur une forme de repli sur soi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans son jardin secret, pour certains, il y a un jardin secret. Pour d'autres, voilà, vous avez ce besoin, vous voyez, de rester pour l'instant dans votre jardin, dans votre maison, dans votre cocon, et vous n'êtes pas prêt encore à vous ouvrir au monde. Ça va venir, mais voilà, il y a besoin de réparer quelque chose. Pour certains, c'est des blessures sentimentales, des choses à réparer à ce niveau-là. Des peines, des choses comme ça. Ça parle aussi voilà, de beaucoup de sensibilité pour vous, pour une personne, quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Peut-être des décisions qui vont être prises, qui vont un petit peu vous heurter, mais c'est quelque chose qui est là pour que ça soit évolutif. Sur les contrats, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le troisième chakra, on a l'archange Chamuel. Donc on vous parle du chakra du plexus solaire. On est vraiment sur les émotions, la compassion. Peut-être que vous devez réfléchir à ce qui vous va vraiment, ce qui résonne en vous par rapport aux professionnels, aux projets. On est beaucoup là-dessus, hein, sur ce mois de juillet. On voit que vous êtes en train de réfléchir à mettre un petit peu des stratégies en place pour justement trouver une passion, une ouverture, une joie. Peut-être au niveau professionnel, vous allez faire quelque chose que vous aimez. Vous allez avoir des retours qui vous font extrêmement plaisir, qui vous tiennent à cœur. Donc, il peut y avoir aussi des règlements aussi familiaux, etc. Peut-être des choses à se dire, etc. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore les lions. Alors, elle saute. Hop, on a le fouet. On a quelqu'un quand même qui joue là. J'entends deux choses sur cette lignée-là. Là, autant pour certains, il y a quelque chose où on se motive
pour pouvoir justement avancer et saisir une chance et se bouger hein, clairement pour obtenir une victoire, un honneur, etc. Et justement, vous vous ouvrez au monde, il n'y a plus quelque chose que vous subissez. Soit pour d'autres, j'entends autre chose, c'est-à-dire j'entends également cette notion de quelque chose où il y a peut-être un jeu dangereux avec d'autres personnes autour de vous. Et attention parce que vous risquez de subir quelque chose. Hein. Si vous jouez à un jeu, vous pourriez vous brûler les ailes parce qu'on a beaucoup de sentiments ardents. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai les poissons et les souris. On vous dit qu'il y a beaucoup de richesses, il y a une mère et son enfant, beaucoup de choses, mais il y a des soucis vis-à-vis d'un enfant, d'une mère avec son enfant. Il y a envie de donner beaucoup d'amour, beaucoup oui, une mère très présente, qui pourrait être très présente. Ça peut être aussi dans une relation. Il y a des choses qui vous rongent. C'est peut-être cette femme qui ressent des choses. Ça vous dit que vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre esprit pour pouvoir avancer. Mais là, il y a de l'inquiétude. Malgré qu'il y a quand même... il peut y avoir... Parce que les poissons, logiquement, c'est tout ce qui est richesse, etc. Mais collé au stress, pour moi, c'est beaucoup de stress. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit vous allez faire un travail de réparation dû à quelque chose qui vous brise le cœur. Et pour moi, il y a la fin. Il y a une discussion qui... C'est soit la fin d'une rancœur, j'entends, soit, ben justement, il y a quelque chose qui n'est plus possible et c'est terminé. Sur le portail, on a... Portail déesse de la lune, cœur brisé, on a des décisions. Vous tranchez, vous prenez des décisions, les lions, vous, une personne autour de vous. On a l'homme posé, il y a un homme qui réfléchit, hein, beaucoup. Il y a un homme calme, réfléchi, qui fait des projets, qui est en train de construire, qui se prend beaucoup la tête pour pouvoir trouver la manière d'arranger les choses. Sauf que voilà, vous devez prendre des décisions. Attention de ne pas aller trop vite et de ne pas vous brûler les ailes. Prenez le temps de réfléchir à quelque chose pour pouvoir vous projeter. Il y a un besoin de trancher et de pouvoir avancer. Ok. Allez, on continue. Dernier jeu sur cette lignée. Encore cette richesse qui revient. Pour certains, il peut y avoir vraiment quelque chose au niveau des financiers ou un accord hein, par rapport à des démarches administratives que vous êtes en train de faire, j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'amitié. On vous parle de personnes de très proches, de très proches, de très fusionnels, de tactiles, voilà, de très... Est-ce que, après, ça me parle aussi d'une situation entre deux personnes. Est-ce que vous avez envie de vous donner une chance ou non? Est-ce que vous êtes peut-être entre amis et amour? On va voir dans le sentimental, puis on verra dans le 100% sentimental ce que ça nous dit. Mais il y a aussi cette notion d'amitié, de quelque chose comme ça. On a la santé. On parle de santé, on parle de quelque chose que vous coupez pour retrouver un équilibre, vous ou une personne autour, la personne en face de vous. Vous avez peut-être quelque chose au niveau de la santé qui va s'acter et qui va vous apporter beaucoup de joie. Qui vous emmène à des choses constructives, évolutifs. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'échec de l'ennemi. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui va être du coup pris radicalement. Il y a quelque chose qui va être tranché et vous allez avoir clairement quelque chose qui va venir un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, ou c'est vous qui cherchez à mettre des bâtons dans les roues. Visiblement, ça ne fonctionnera pas. Dans un sens comme dans l'autre, si c'est vous, parce que vous savez que vous avez l'intention de mettre des bâtons, ça ne va pas fonctionner. Et inversement, si c'est une personne qui cherche à vous en mettre, ça ne marchera pas. Il y a quelque chose qui va... il y a une évolution pour vous, quoi qu'il en soit, et qui doit être constructif.
Parce que si vous restez aussi sur vos positions, peut-être par rapport à des choses autour de vous, et bien à la finalité, c'est un échec parce que du coup, laisser des conflits ou laisser quelque chose au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau amical et social et familial, on vous dit clairement que c'est pas en boudant que vous allez obtenir quelque chose, ou inversement, c'est pas l'autre en face de bouder, ça n'avancera pas. Vous allez dans un échec si tout le monde reste sur ses positions. Là, il y a besoin de croire en des choses. Là, on vous dit de croire en vous, hein, de croire en vos projets. Il y a quelque chose qui va venir, que vous êtes en train d'amorcer un grand changement. Il y a un grand changement pour vous. Et là, vous devez croire en vous, vous devez croire en vos projets. Pour moi, vous allez savoir certaines choses. Vous allez avoir l'accord sur des contrats, des signatures, hein, des compromis. Vous allez faire des compromis. Il y a quelque chose qui vient à vous parce que c'est ce que vous souhaitez. Ça ne se fait pas sans conséquence, c'est-à-dire que c'est à vous de vous donner les moyens aussi de faire ce premier pas pour arranger les choses, pour projeter quelque chose au niveau d'une entreprise, etc. Donc on a cette notion, voilà, ça va vous demander, comme dit la carte, de faire le premier pas, de faire l'effort. Ok, on va aller voir au niveau du coup sentimental. Donc pendant que je range les cartes, n'hésitez pas, bien sûr, si vous en avez envie, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'est pas grand chose, c'est gratuit et surtout ça m'aide beaucoup et ça fait très plaisir. Donc voilà, vous êtes bien sûr pas obligé, mais sachez que voilà, ça fait très plaisir et c'est important pour moi. Ok, donc on passe au sentimental. Donc je reprends au sentimental l'oracle du Lenormand et on va voir, on fait un petit sentimental rapide. Je vous publierai par la suite le 100% sentimental. Alors là, on parle de fin de cycle, de quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui se finit pour pouvoir peut-être redémarrer autre chose. Il y a cette notion aussi de passer, de mettre quelque chose au passé, j'entends. Et aujourd'hui, pour certains, vous avez envie de recommencer peut-être à rencontrer une personne ou à tenter quelque chose. Ok, ou avec une personne avec qui vous avez déjà eu quelque chose dans le passé. Olé, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'invitation et de paix et de courrier. On vous parle d'échange. Une personne qui discute beaucoup, qui a besoin de discuter pour trouver la paix. On vous parle d'invitation, donc soit c'est parce que c'est quelque chose qui est au passé, et donc c'est une personne du passé qui revient, avec qui vous échangez, vous avez envie de faire le premier pas et d'inviter cette personne peut-être pour vous rapprocher d'elle ou de lui. Il y a aussi cette notion peut-être de quelque chose qui s'est terminé et peut-être que voilà, vous n'avez pas envie que ça reste comme ça. Pour d'autres aussi, c'est une situation qui s'est terminée tout court et on vous dit clairement que vous avez besoin peut-être d'avancer dans une relation. Vous êtes peut-être en train de communiquer avec une personne et visiblement, j'allais dire ça va le faire parce qu'elle s'est retournée, on a le cœur. Il y a des sentiments. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la fin? On a les discussions, je vous ai dit, hein, sur le sentimental, les discussions sont importantes. Hein. Il y a, alors, soit il n'y a plus de communication avec cette personne, soit il y a eu une fin et du coup, vous avez envie de revenir et on vous dit que c'est la communication la clé de faire le premier pas sur une communication, soit il y a des choses qui vont se dire et ça va être compliqué. Ça va peut-être être des disputes. On a cette notion de dé, de jeu, de hasard. On a de nouveau ces hasards qui reviennent. Alors, est-ce qu'il y a des invitations hasardeuses? Est-ce qu'il y a quelque chose où on joue sur des invitations? Est-ce qu'il y a un jeu de séduction? Quelque chose comme ça? Alors là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les lions pour ce mois de juillet. Beaucoup de force et d'apaisement dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a eu un travail. Il y a quelque chose où ce couple, si vous êtes en couple, fait preuve de solidité. Pour d'autres, il y a un besoin de retrouver une forme d'apaisement. Parce que peut-être que ce n'est plus le cas. Pour d'autres, il y a cette notion de peut-être reprendre une forme d'énergie, de force en vous, d'apaisement pour pouvoir justement vous ouvrir à l'amour tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit sous les lettres?
les lions. On a les souris et on a la ruse. J'ai les deux dans les mains. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Vous avez des échanges où une personne ou vous faites preuve de ruse. Il y a quelque chose d'un petit peu sournois autour de vous, ou c'est vous. Il y a cette notion de faire preuve... ça parle de fuite aussi, d'une personne qui pourrait fuir une situation parce que cette personne stresse beaucoup trop aussi. Qu'est-ce que ça me dit pour terminer? Ça parle de patience et de sagesse. Ça parle de méfiance, de patience, de sagesse, ça parle de conseils. Ça peut parler de deux femmes aussi, dans les chouettes. Elles sont souvent associées à deux femmes aussi. On a cette notion-là de vraiment retrouver un apaisement pour vous-même ou dans un couple. Il y a cette notion de quelque chose, si vous ne discutez pas, ça peut... C'est pas que ça peut vous porter préjudice, mais il y a des discussions qui sont importantes. Après, il peut y avoir des sujets clos. Il y a besoin de dire pour clôturer un sujet. Pour d'autres, c'est par rapport à quelqu'un du passé. Vous faites le premier pas de parler ou lui va faire le premier pas vers vous. Mais voilà, s'il n'y a pas de discussion, c'est compliqué. Vous allez passer clairement à autre chose. Si vous n'avez pas de nouvelles, cette personne ne montre pas d'intérêt. Voilà, vous n'allez pas jouer, vous n'allez pas tourner autour du pot Milan, quoi. Donc, voilà pour vous, les lions. Donc, je vous ferai le 100% sentimental beaucoup plus poussé par la suite. Et puis, des fois, on a des situations un petit peu différentes. Donc, vu que c'est beaucoup plus poussé. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire si ça vous parle, si ça résonne. Et puis, vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu, vous abonner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était super important pour moi. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout en barre d'infos. Vous avez tous les liens donc pour entrer en contact avec moi si besoin. Sur ce, les lions, je vous souhaite des belles choses pour ce mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.